Imaginez un instant, un murmure, une coïncidence si parfaite qu'elle défie toute logique. Une sensation de déjà-vu qui vous saisit au plus profond de votre être, comme si l'univers lui-même vous tendait la main, vous guidant vers un chemin insoupçonné, un chemin d'alignement et de sagesse intérieure. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de la réalité pour toujours. Au cœur d'une ville animée, Éléonore, une jeune femme d'une trentaine d'années, artiste talentueuse mais étouffée par les pressions de la vie moderne, se sentait prisonnière d'une routine sans âme. Ses journées étaient rythmées par des tâches répétitives. Son inspiration s'était éteinte et le vide grandissait en elle. Elle cherchait désespérément un sens à son existence, une étincelle qui raviverait sa flamme intérieure. Elle se sentait déconnectée, comme une mélodie sans harmonie. Un jour pluvieux, alors qu'elle cherchait refuge dans une librairie ancienne, un lieu qu'elle n'avait jamais visité auparavant, un livre tomba littéralement d'une étagère à ses pieds. Un volume relié de cuir vieilli, son titre, « Les échos de l'âme », attira immédiatement son attention. Elle le ramassa, sentant une étrange chaleur émaner de ses pages. Elle l'ouvrit au hasard et ses yeux tombèrent sur une phrase qui résonna en elle avec une force inouïe. La synchronicité est le langage de l'univers. Une danse invisible entre le conscient et l'inconscient. Une conversation silencieuse entre votre âme et le cosmos. À cet instant précis, une mélodie douce et familière commença à jouer dans la librairie. C'était la même mélodie qu'elle avait entendue dans un rêve la nuit précédente. Un rêve si vif qu'il l'avait marqué. Une coïncidence. Elle sourit, mais son cœur savait que c'était bien plus qu'un simple hasard. C'était un signe. Le lendemain, alors qu'elle peignait dans son atelier, essayant de retrouver son inspiration perdue, une plume d'oiseau vint se poser délicatement sur sa toile. Une plume d'un bleu éclatant, presque irréel, la même couleur que celle décrite dans le livre comme un signe de sagesse et de guidance. Éléonore commença à voir ces signes partout, des chiffres répétés sur les horloges, toujours les mêmes séquences, 11h11, 22h22, des conversations entendues au bon moment, des fragments de phrases qui répondaient directement à ses questions intérieures, des rencontres inattendues qui ouvraient de nouvelles portes, des opportunités qui se présentaient comme par magie. Elle se sentait de plus en plus alignée, comme si chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée était une pièce d'un puzzle cosmique qui prenait enfin forme, révélant une image plus grande et plus belle de sa vie. Elle commença à tenir un journal de ses synchronicités, notant chaque détail, chaque émotion, chaque révélation. Elle réalisa que ces coïncidences n'étaient pas aléatoires, mais des messages personnalisés de l'univers, des confirmations qu'elle était sur la bonne voie. Elle se mit à explorer les enseignements anciens et modernes sur la synchronicité, découvrant les travaux de Carl Jung, qui avait popularisé le terme, et les philosophies orientales qui parlaient de l'interconnexion de toutes choses. Elle comprit que la synchronicité n'était pas seulement un phénomène psychologique, mais une manifestation de l'ordre cosmique, une preuve que l'univers est intelligent et qu'il communique avec nous. Mais le véritable rebondissement survint lorsqu'elle découvrit que l'auteur du livre, un mystérieux philosophe nommé Maître Kael, vivait dans un monastère isolé, niché au cœur des montagnes de l'Himalaya, un lieu réputé pour sa sagesse ancestrale et sa sérénité. Elle décida de partir à sa rencontre, un voyage semé d'embûches et de doutes, un périple qui la poussa au-delà de ses limites physiques et mentales. Elle traversa des paysages grandioses, rencontra des personnes inspirantes et fit face à ses propres peurs et incertitudes. Chaque pas était une leçon, chaque défi une opportunité de grandir. Elle apprit à faire confiance à son intuition, à écouter la voix silencieuse de son âme et à se laisser guider par les signes subtils de l'univers. Elle méditait chaque jour, se connectant à la nature environnante et ressentant une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Après des semaines de marche, elle arriva enfin au monastère, un lieu de paix et de sérénité absolue. Maître Kael l'accueillit avec un sourire bienveillant, ses yeux reflétant une sagesse millénaire, comme s'il l'attendait depuis toujours. Il lui révéla que les synchronicités n'étaient pas de simples coïncidences, mais des messages de son propre moi supérieur, des invitations à écouter sa sagesse intérieure et à s'aligner avec son véritable chemin. Il lui expliqua que la vie est une symphonie, et que chaque événement, chaque personne, chaque défi
est une note qui contribue à l'harmonie globale, une mélodie divine que nous sommes invités à jouer. Il lui enseigna l'importance de la pleine conscience, de la méditation et de la connexion à la nature pour amplifier sa réceptivité aux signes de l'univers. Il lui montra comment transformer les obstacles en opportunités, comment cultiver la gratitude et comment vivre en harmonie avec le flux de la vie. Éléonore comprit alors que la quête de sens n'était pas une destination, mais un voyage continu, une danse éternelle avec l'univers. Elle réalisa que la véritable sagesse ne se trouvait pas dans les livres ou les enseignements extérieurs, mais en elle-même. Elle retourna à sa vie transformée, non pas en cherchant des réponses à l'extérieur, mais en écoutant la sagesse qui résidait en elle. Elle devint une source d'inspiration pour beaucoup, partageant son histoire et aidant les autres à découvrir leur propre alignement. Elle créa des œuvres d'art inspirées par ses expériences, des toiles vibrantes qui racontaient l'histoire de la synchronicité et de la sagesse intérieure. Ses expositions attiraient des foules, et ses messages touchaient les cœurs. Elle organisa des ateliers et des conférences, partageant ses connaissances et ses outils pour aider les autres à se connecter à leur propre sagesse intérieure et à vivre une vie plus alignée. La synchronicité, la sagesse et l'alignement ne sont pas des concepts abstraits, mais des forces puissantes qui nous guident chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter son cœur et de faire confiance à la danse invisible de l'univers. Chaque signe est une invitation à vous connecter à votre essence, à votre vérité, à votre pouvoir, à votre destinée. Et vous, quel signe l'univers vous envoie-t-il? Avez-vous déjà vécu des coïncidences qui ont changé votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la sagesse et l'alignement intérieur et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À bientôt pour une nouvelle aventure intérieure.